confesse. Donc je confesse. À cause du plan de Dieu en moi. À cause du plan de Dieu en moi. En accord avec Jérémie 29, 11. En accord avec Jérémie 29, 11. Je suis la solution au problème de ma génération. Je suis la solution au problème de ma génération. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je crois à ce que je dis. Je crois à ce que je dis. Et je dis ce que je crois. Et je dis ce que je crois. Je vois l'Éternel Dieu agir en acte derrière sa parole pour l'exécuter. Et je vois l'Éternel Dieu agir en acte derrière sa parole pour l'exécuter. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mes enfants. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans la vie de membres de ma famille. Dans la vie de membres de ma famille. Cela est donc établi. Cela est donc établi. Et nul ne peut les révoquer. Et nul ne peut le révoquer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Par la foi. Par la foi. J'ouvre ma bouche. J'ouvre ma bouche. Et je demande, Saint-Esprit de Dieu. Et je demande, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui vis au-dedans de moi. Toi qui vis au-dedans de moi. De me fournir l'expression de mes paroles. De me fournir l'expression de mes paroles. Pour une prière en esprit. Pour une prière en esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et à Déchire-toi, bien-aimé. Donne-toi de la terre spirituelle. Shekenere bara baba baba yekenere bara. Yondoro bara baba baba yekenere bara shindere bara. Donne-toi de la terre spirituelle. Donne-toi de la terre spirituelle. Délivre ta langue. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. C'est un esprit qui décaisse ce mystère.
Thank you.
Si nous invoquons l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ est l'entrée du monde, alors nous le nom de la terre spirituelle, cet esprit va ressusciter tout ce qui est mort en toi. La Bible dit, étant mort, Christ a été ressuscité. Il est monté vers les hauteurs. Il a libéré les captifs. La Bible dit, il a fait des dons aux hommes. Qui sera laissé libérer? Qui les condamnera? Puisqu'il est mort bien, puisqu'il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Et il intercédera à la face. Point de condamnation. Car la loi de l'Esprit les a affranchis de la maladie. Ils vivent dans l'attente du salut. Ils savent que rien ne peut les séparer de la mort. Alors ce diable, pourquoi il sera il a celui qui dit un seul mort. Et là la chose est simple. Il a déjà dit qui s'y opposera. Qu'il agisse dans ta vie. Personne qui s'ira passer dans ta vie. Oh, Santa. Oh, Yamare Moshe. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai le merveille de l'Éternel. Je raconterai le merveille de l'Éternel. Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en moi. Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en moi. Il est fidèle. Il est fidèle. C'est lui qui l'achèvera. C'est lui qui l'achèvera. Moi, je règne maintenant ici-bas. Moi, je règne maintenant ici-bas. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Et le peuple dit 3 fois Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Acclamons Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous disons un grand shalom à ceux qui nous suivent sur YouTube.
Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci à ceux qui nous suivent du côté des États-Unis d'Amérique. Ceux qui vont même nous suivre aussi en différé. Merci à tous nos frères et sœurs de Sion. Vous qui nous suivez en Europe. Merci à ceux qui sont en Australie et en Asie. Que la grâce de l'Éternel vous soit accordée ce matin. Peuple de Sion, nous allons évoluer à des tendances. Nous rentrons dans le cours pour avancer, mais nous revenons aussi pour poser les vérités de notre époque dans l'ancienneté. Donc aujourd'hui, nous allons continuer le cours sur les fondements de la vie spirituelle dans le christianisme. Là, je ne pourrais pas commencer le cours sans oser recevoir les gens de notre race qui sont venus ici chez eux et qui vont participer avec nous dans le cours d'aujourd'hui. Donc, comprenez, mesdames et messieurs, dans le Seigneur, ce sont les fils et les filles des Sion. Nous allons devoir les recevoir. Ils nous viennent de la France. Ils sont venus nous rendre visite, comme la maman de Michel. Hein? Vous étiez dans quel côté? Au point là, il y a une maman qui... Il y a un magasin au point. Maman Bibi vient de Paris, 17e arrondissement. Hein? Ouais. À côté de la maison de la tante là. Ouais. Et voilà. Nous allons les recevoir plus, hein. Habituez-vous, nous allons recevoir plus de nos frères et de nos sœurs qui sont en train de venir. Zana. D'autres sont déjà là, mais ils vont venir ici. C'est pourquoi je vais recevoir un fils des Sion. Moi, je l'aime par sa façon d'être comme le mousson ardent. Il est facilement inflammable. Hosanna. Et il va s'élever. C'est pratiquement la 3e fois encore. Hein? Il nous aime beaucoup. Il s'appelle le frère Alain, que j'appelle affectueusement Cosmique. Pendant qu'il s'élève, nous allons acclamer l'Éternel. Hosanna. Il est mon frère, il est aussi mon ami. Moi, je n'ai pas d'amis, moi, je n'ai que pour amis les gens qui sont les trônes sur lesquels Jésus-Christ est assis. Amen. Maintenant, moi, ce que les gens disent à la maison là-bas, oh, il y a un frère, il crie ici, il parle, regarde son frère. Je dis, qu'est-ce que tu as dit? Et je vais, bon message. Vous allez vous habituer, Dieu prend tout le monde. Amen. Et nous allons vous montrer ici que nous sommes dans les régimes de l'esprit. Amen. Moi, je lève le jour, je l'ai vu, j'ai dit, mon frère, si tu coupes seulement tes cheveux, moi, c'est fini. Oui, pourquoi je dis, il faut que tout le monde voie les traces de où nous venons. Pour que l'on sache réellement si on a gagné les gens en Christ. Amen. Bon, il s'appelle Alain, il n'est pas seul. Il est accompagné de sa famille. Sana. Amen. Oui, à un moment, bon, à l'hôpital, je suis là, la française. La pandémie. Vous sentez qui mimi? Vous êtes malade? Vous êtes qui m'a plus. Bon, c'est lui-même qui va appeler sa femme. Papa Ngaïté. Binga maman. Zana. Hosanna. Maman. Maman. Moi, c'est ça. Quelle maman? Bête ma pauvre. Bon, maintenant, maman, c'est pour nous.
Hosanna. Micro. Hosanna. Et si il est au bout de Macron. Comment la suite a montré que le Macron a malin. Bango Bazali IFC en France. Quand je dis IFC en France, ce n'est pas une débilité. Ils nous représentent là-bas. Maintenant, ils ne sont pas seuls. Ils sont avec les deux jeunes fils. Donc, même moi, on habite papa, toi qui m'appelle dans mon nation. À côté, au monde, on a papa, maman, venez d'abord dire bonjour ici. Les gens ici. Maman, quand tu veux faire ça dans mon côté. Maman, quand tu veux faire ça dans mon côté, vous êtes malade. Malanou, Naïe, comment ça va? Nous qui les accablons. On l'a vu Afrique au sur mon nez. Au premier temps, on a sauce à papier, nous tourner dans la table. Bon, les gens, madame, on est dans la français intégration. Au hier, aux îles, nous avons besoin de pour la Sakinza Bazata, mais pas à Mémi et pas à Zam. Jésus. Maman, yo, vous avez dit que vous êtes de quel côté? 17e arrondissement. Papa, Paris, vous c'est où? Nous sommes de la région, nous sommes de Bordeaux. Bordeaux. Mon époque, on a mon côté à Bordeaux. Toi, tu étais où? Je suis à Paris, je suis passé à Bordeaux une fois. Voilà. Et à Montpellier. Tu es passé par là, là, par au coin là. Il faut mettre ma boue, tu as mis la tête. Maintenant, ils sont un enfant. Depuis qu'on marche bien, tout le monde a des rêves. Hey. Les gens nous regardent. Moi, je croyais que les gens nous regardaient. Je crois que non, laisse-le avec son chapeau, mon frère. Papa, laisse ton chapeau. Ici, là, c'est la taille spirituelle. Non, t'es jeune pas. Non, il ne faut pas ouvrir, laisse. Ici, c'est la conviction du Saint. Il faut laisser chacun dans la taille spirituelle. Un jour, Dieu lui dira si c'est mauvais, laisse. Mais il ne faut pas, nous, on ne force pas les gens. Nous avons vu déjà être transformés ici. Personne ne les a aidés. En Jésus-Christ, il y a la vie. Lui, il est venu, mais nous qui sommes enfermés, nous devons l'accepter. Lui donner seulement la possibilité qui se donne de la taille spirituelle. On nous regardait, quand les gens nous regardaient, moi comme je sais que je suis beaucoup connu à Kinshasa, moi je connais qu'on me regardait. On ne me regardait pas. On regardait les beaux garçons. Akassi, lève-toi. On a qu'un peu pour vous. Bah, célibataire, il y a pas ce qu'on met dans ma montée. Ça, c'est quoi ça? On est où? Nous sommes là célibataires, mon gars. On s'en va donner une signer divin. Au moins, on a ça rapidement pour le moment, garçon, on a la malabala. Oh, vieux Roger. Les bogards, les petits, on a tellement de monde. Nous sommes un bogards. Voilà un bogards. Les gens qui me disent que oh, moi je suis moche, je dis bonjour avec mes frères. J'ai des frères très beaux. C'est pourquoi moi je les représente du côté de la guerre. Nazara ben moi bien. Encouragez-moi. Il s'appelle Akassi, c'est notre frère, il est là avec nous. Je crois qu'avec la grâce de Dieu, et on va rester pendant quelques 2, 3, 4 semaines. Mais je pense que le souci serait un jour que tous les enfants de nos frères africains, ils sont allés en Europe pour la vie, pour des raisons de la vie, pour des raisons des objectifs. Qu'un jour que tout le monde sache, il faut faire comme mon frère. Ramenez vos enfants sur la terre de leurs ancêtres avant de mourir. Amen.
laissez-les venir palper du doigt la réalité de leur vie. Peut-être certains, une mission va s'ouvrir. Amen. Quand il voit comment il vit bien en étranger, mais quand il vient sur la terre de ses ancêtres, il regarde. Il a fallu à Moïse un seul jour à Goshen pour se décider de quitter la mer. Il est là, il est avec nous, donc que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents de le recevoir. Vous le verrez avec des boucles d'oreilles, avec son chapeau. Il ne faut pas lui en vouloir, il vient de la France. Voilà. Et là, on a un Congo, il y a un bateau catholique. À ce moment-là, on a échappé les affaires. Oh, il y a tout le monde, localité. Oh, il y a tout le monde, et ça, on a même souci à Roma. Et ça, on a tout ensemble, on a moi, malgré tout ensemble, on a peut-être à la dimanche. Car à chaque fois, on va tenir à son monde. Donc, à quand c'est fini, bonjour, tu me dis bien. Mais mon président va Dieu. Allez, que tout le monde dise trois fois Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose. Si notre vie spirituelle a boité pendant un moment, c'est tout simplement en recevant Jésus, nous ne nous sommes pas souciés de le connaître. Il y avait un système qui était très bien établi pour nous empêcher de mieux connaître le Seigneur. Ça s'appelle l'église de Réveil. L'église de Réveil ne nous a pas appris que le christianisme avait des fondements qu'il fallait connaître. Et ainsi, la Bible dit, mon peuple périt faute de quoi? De connaissances. C'est pourquoi ici vous êtes venus apprendre le socle ou les fondements de la vie spirituelle dans le christianisme. Et donc, la Bible dit dans le livre des Psaumes au chapitre 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste que fera? La question est posée pour dire. Lorsque, selon Romains chapitre 10, le verset 9, c'est la formule la plus facile pour administrer le salut. Pour faire entrer quelqu'un dans le royaume de Dieu, tu n'as besoin que de le faire dire. Romains chapitre 10, le verset, qui dit, je paraphrase, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Quand quelqu'un dit ça, vous lui dites directement d'ajouter mon esprit est sauvé. Vous lui dites d'ajouter mon âme est sauvée. Vous lui dites d'affirmer encore mon corps est sauvé. Alors là maintenant, si vous avez besoin de continuer l'administration du salut, vous appliquez 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Vous lui dites, je suis devenu une nouvelle créature. Et quand il les confesse, il dit, voici toutes les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Cette personne vient de faire son entrée dans le royaume de notre Père. Maintenant, quand vous faites l'entrée dans le royaume de Dieu, vous retrouvez qu'il y a des fondements qui sont renversés. Alors, il faudrait maintenant faire quoi? C'est ce que la Bible pose comme question dans le livre de Psaume au chapitre 11, verset 3. Je répète. Ensemble avec nous, quand les fondements sont renversés, le juste que fera? À cette question, plusieurs donnent des réponses qui n'ont pas de sens. La Bible dit dans Romains chapitre 12, le verset 1, ne vous conformez pas au siècle présent. Si tu entres dans une église où on a renversé les acquis, on a renversé les fondements, ne te conforme pas. Hosanna. Lorsque tu vas dans une église appelée communauté ou congrégation, tu constates que les valeurs spirituelles sont inversées. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Maintenant, ce n'est pas se conformer dérive de 2 verbes latins qui veut dire comme former. Comment ça veut dire dedans? Forme, c'est la forme. Donc lorsque vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur et que vous croyez au christianisme, vous entrez dans une communauté. Si vous constatez que dans cette communauté-là, la forme de l'intérieur est contraire à la forme de la Torah et de la divinité, la Bible dit ne vous conformez pas. Quelqu'un me dit Amen. Maintenant, comme on dit ne vous conformez pas, la Bible dit mais soyez transformés. Donc il y a le verbe conformer et le verbe transformer. C'est-à-dire conformer, ne prenez pas la forme. Si les gens n'ont pas la vie de prière, toi tu te donnes de la taille spirituelle.
Si dans cette église on prêche la prospérité, toi tu insistes sur l'évangile éternel. Et maintenant, pourquoi nous apprenons les fondements? Pourquoi vous êtes là pour apprendre les fondements? Parce qu'il y a des vérités dans votre avenir. Si vous ne connaissez pas les fondements, les combats spirituels vont marcher à votre défaveur. C'est pourquoi, Psaume 82, le verset 5 à 7, dit ceci. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Donc le cours de fondement de la vie spirituelle vient te doter du savoir et de l'intelligence divine. C'est-à-dire que tu as reçu Jésus, mais tu ne connais pas Jésus. Maintenant, le cours de fondement vient te doter les dépôts de la sagesse et de l'intelligence divine. C'est-à-dire, en matière de la parole de Dieu, il existe un certain savoir, il existe une certaine intelligence. Maintenant, l'église de Réveil, au lieu de nous apprendre, comme l'épouse du Seigneur, la sagesse et l'intelligence de l'époux, l'église de Réveil qui nous a détournés, alors maintenant on se pose la question. Ça s'appelle l'église de Réveil par rapport à quoi? Vraiment. Parce que l'église n'a jamais dormi. Vraiment. Alors qui réveille les gens à ce moment-là? Jean 8:32 dit, vous connaîtrez la vérité. Donc le cours sur le fondement, c'est une vérité. C'est pourquoi la Bible dit, ils n'ont ni sagesse ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Pour certaines personnes, le mot ténèbres signifie l'obscurité la plus profonde. C'est une erreur du langage biblique. Voilà pourquoi Jésus, quand il parle aux apôtres, il leur dit, pourquoi ne comprenez-vous donc pas mon langage? Le langage est différent de la langue. Oui. Oui. Amen. Et quand il dit vous marchez dans les ténèbres, il n'a pas dit que vous êtes dans l'obscurité la plus profonde. Non. Si vous courez dans la Bible, dans Ésaïe 60, le verset 1 à 2, vous allez remarquer la Bible dit, lève-toi, sois éclairé. On ne peut éclairer quelqu'un qui est dans l'obscurité ou les ténèbres. Mais qu'est-ce que signifie l'éclairage? L'éclairage symbolise la connaissance de la divinité. Alors si vous remplacez soit éclairé par reçois, c'est-à-dire lève-toi, reçois la sagesse et l'intelligence. Quand tu recevras la sagesse et l'intelligence, tu vas maintenant, comme la lampe, la lumière a de l'avantage sur le terre. C'est-à-dire celui qui a la connaissance aura toujours de l'avantage sur celui qui est ignorant. En matière de la parole de Dieu, pour que quelqu'un puisse t'embrigader ou te mettre dans sa prison, il n'a pas besoin de ton infraction. Il a seulement besoin d'être sûr que tu es ignorant. Donc, en suivant le cours sur le fondement, vous n'avez pas besoin de faire la délivrance de votre famille. C'est comme si la lumière commençait à s'allumer petit à petit dans votre vie. Tu vas voir au niveau de ton esprit les choses commencer à tomber. Les souillures que tu as fait la nuit spirituelle commencent à disparaître. Les mauvaises visions et les mauvais songes commencent à partir. Qui t'a imposé la main? Personne. La lumière commence à avoir l'avantage sur le terre. Et c'est automatique, mes frères. Et maintenant, comme la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel ici, la gloire c'est quoi? Vous voyez lorsque vous avez le soleil, n'est-ce pas? Le soleil ne peut pas atteindre les hommes. Le soleil c'est Dieu. Maintenant le soleil fait qu'il vienne vers vous à travers les rayons solaires. Écoute-moi très bien. Les rayons solaires ont obtenu mandat de ramener les parties de la lumière du soleil vers la terre. Or, on dit maintenant, toi, selon Ésaïe 60, verset 1, ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se joue. L'Éternel devient le soleil du monde. Mais maintenant, quand il veut parler à la République démocratique du Congo, quand il veut parler à ta famille, quand il veut parler à l'Afrique, il doit utiliser un rayon. Maintenant, le rayon devient toi. Ce qui veut dire, lorsqu'il t'envoie, tu ne descends pas avec les germes
tu ne peux pas perdre les germes de sa gloire. Celui qui vient de la part de la connaissance, il a les germes de la gloire. Donc Dieu ne peut pas te laisser dans l'ignominie parce que les rayons solaires ne connaissent pas ombre des ténèbres. Donc toi, en tant que mandataire éternel pour atteindre les hommes, tu vas savoir que la connaissance te glorifiera. Il y a quelqu'un qui me suit. Retenez que la pauvreté, ce n'est pas le manque de millions. Mais la pauvreté, c'est un état d'esprit. Un esprit qui n'a pas de connaissance, c'est un esprit pauvre. Mais c'est quelqu'un qui me dit. Maintenant ici, nous sommes entrés dans un chapitre qui te permet non seulement de connaître la définition des fondements comme étant le fait justificatif venu de quoi? Mais il faut que tu regardes ton voisin. Puisqu'il ne veut pas reconnaître que les fondements sont renversés. Une question qui permet de connaître un chrétien qui comprend l'essence des fondements, il suffit seulement de venir 2 questions synthétisées en une. Première question pour savoir que quelqu'un ne maîtrise pas les fondements de la foi. Même s'il est déjà entré ici, demande-lui. Pourquoi tu pries? Ajoute la deuxième question. Pourquoi tu lis la Bible? Maintenant, prends les 2 questions, mélange-les. Demande-lui pourquoi tu es devenu chrétien. Là, tu entendras des sortes de réponses. Si tu poses cette question à l'unité pleine, côté pour te dit, moi j'ai reçu Jésus pour devenir riche. Je vais avoir beaucoup d'argent. Jésus-Christ ne donne pas l'argent. Jésus-Christ donne la connaissance et l'intelligence qui produit l'argent. Si ce n'était que pour l'argent, Bill Gates n'est pas obligé de connaître Dieu. Parce qu'il a l'argent. Donc on ne devient pas chrétien parce qu'on cherche l'argent. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et maintenant, je veux que tu regardes bien ton voisin que tu lui dises. S'il te plaît. Pourquoi est-il devenu chrétien? C'est pas pour collaborer avec le Génie. Non. Papa, dis-lui. Bon, je te donne 30 secondes, papa. Fais ça et réponse. Chacun de nous peut donner la réponse. Dis-lui pendant 1 minute. Donc, tu as permis de parler le bal. Et ça, c'est pour ta nation que tu es un mouvement chrétien. Il y a 1 minute. Après cette réponse, allô, Bini. C'est pourquoi à cette question, l'église de l'Évêque nous a donné beaucoup de distractions. Cette affaire de l'église de l'Évêque va disparaître. Je dis bien cette affaire de plateforme des églises de l'Évêque va disparaître. Amen. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Sion, IFC deviendra la plateforme, l'interface de Dieu avec l'heure viendra avant de prendre les décisions en République démocratique du Congo, on demandera d'abord à Sion. Monter à la foi. Vraiment. Et le pater pour bien manipuler les enfants de Dieu, au lieu de prêcher l'évangile éternel, ils viennent avec des termes qui n'ont pas de tête ni de queue. Les mystères 17, 13 et Samson.
Nous, on va faire quoi avec les tresses? Alain a déjà des tresses. Non, dites-moi un bon amen. C'est-à-dire qu'il y a une raison pour laquelle tu es devenu chrétien. Et maintenant, nous allons entrer dans un chapitre qui va te montrer pourquoi tu es devenu chrétien. Voilà pourquoi le 8e chapitre est intitulé l'être humain et le service est dit divin. À la ligne. L'être humain, chapitre 8 et le service est divin. À la ligne. L'œuvre spirituelle. L'œuvre spirituelle ou l'œuvre divine ou en français simple l'œuvre de Dieu, parce qu'il ne faut pas te laisser intimider par les concepts. L'œuvre spirituelle ou l'œuvre divine ou en français facile l'œuvre de Dieu relève de la compétence de l'homme esprit. Relève de la compétence de l'homme esprit ou l'homme intérieur. Relève de la compétence de l'homme esprit ou l'homme intérieur. Point. Entre-temps, vous savez que vous commencez à me rendre très joyeux. Je sens comment vous commencez à stocker la puissance dans la louange. Amen. Là, je dis, Seigneur, la mission commence à être atteinte. Amen. Il suffit seulement qu'au-delà de la puissance que vous stockez, qu'il y ait des gens qui maîtrisent maintenant cet enseignement. À ce moment-là, mes frères, je vais dire comme Simeon, Seigneur, maintenant tu peux me prendre avant 120 ans. J'ai vu ce que tu as fait. Mais je n'ai pas tiré pendant 100 ans. Parce que quand vous allez maîtriser l'université, moi je vais déloger cet endroit, je pars habiter les métiers. Moi, il est sur l'état. Mon Dieu. Quelqu'un, je le vois passer là, au deuxième, premier ou quatrième, cinquième. Directement, même si je suis dans la rue, je commence à 470, 470, 474, 500, 552, 500. Je me lève, je dis, c'est pour toi que je m'entraîne. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, au-delà de l'évangile que nous avons prêché, vous devez être en mesure de stocker la puissance. Amen. Quand vous serez en mesure de stocker la puissance, moi je rentrerai dans la dénonciation. Alléluia. À la ligne. C'est pourquoi, avant de vous engager dans l'œuvre de Dieu, c'est pourquoi, avant de vous engager dans l'œuvre de Dieu, c'est pourquoi, avant de vous engager dans l'œuvre de Dieu, vous devez vous assurer que vous avez connu un dégagement total par rapport à l'enfant biologique. C'est pourquoi avant de vous engager, vous devez vous assurer que vous avez connu un dégagement total par rapport à l'enfant biologique. C'est pourquoi, avant de vous engager dans l'œuvre de Dieu, vous devez vous assurer que vous avez connu un dégagement par rapport à l'enfant biologique ou à l'enfant de ses parents. C'est pourquoi, avant de vous engager dans l'œuvre de Dieu, vous devez vous assurer que vous avez connu un dégagement total par rapport à l'enfant de ses parents ou l'enfant biologique, ainsi que toutes ses capacités. Vous avez connu un dégagement total par rapport à l'enfant biologique ainsi que ses capacités. Entre parenthèses, l'homme âme et l'homme corps.
l'homme âme et l'homme corps, ainsi que toutes ses facultés. Virgule, la volonté, virgule, le sentiment, virgule, l'intelligence. La volonté, le sentiment et l'intelligence. Donc quand vous voulez vous engager dans l'œuvre de Dieu, quand vous voulez entrer dans une activité que vous estimez que c'est une activité spirituelle, vous devez commencer par être sûr que vous avez connu un dégagement total par rapport à l'enfant biologique. À la ligne. Ce dégagement par rapport à l'enfant biologique, ce dégagement par rapport à l'enfant biologique est lié à deux choses. Ce dégagement par rapport à l'enfant biologique est lié à deux choses. Un ou une, la première chose. Ce dégagement par rapport à l'enfant biologique est lié à deux choses. Première chose, la taille de l'homme intérieur. Premièrement, la taille de l'homme intérieur. Et deuxièmement, le renouvellement de l'intelligence. La taille de l'homme intérieur et deuxièmement le renouvellement de l'intelligence. Au niveau de la taille de l'homme intérieur, nous prenons Galates chapitre 4, le verset 1 à 3. Par rapport à la taille de l'homme intérieur, nous prenons Galates chapitre 4, le verset 1 à 3. Et par rapport au renouvellement de l'intelligence, Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Et donc, l'enfant biologique, en d'autres termes, moi et papa là-bas, vous êtes là? En recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous devez rester biologiquement enfant de votre part, mais spirituellement enfant de Dieu. Mais maintenant, puisque vous êtes devenu enfant de Dieu par affiliation ou par adoption, vous devez, avant de commencer l'œuvre de Dieu, faire la différence avec l'œuvre de votre papa. Ah non, papa m'a demandé d'aller faire la théologie. Ça, c'est votre papa qui t'a envoyé. C'est pour que tu sois théologien. Ne touche pas aux affaires de Dieu. Quand tu n'as pas connu un dégagement par rapport à l'enfant biologique, par conséquent, l'église paroisse ne peut pas être l'héritage d'un père au fils biologique. Vraiment. Parce que le dégagement total de l'enfant de ses parents divisionnaires n'entraîne pas automatiquement le dégagement de l'enfant biologique de son père. On ne dégage pas l'enfant biologique par héritage ou par succession. Vraiment. Téléphone sous mon Dieu vibreur. Ça veut dire simplement que lorsque Dieu va t'utiliser toi, il fera qu'il y ait un dégagement par rapport à l'enfant de ses parents. Maintenant, ce dégagement qu'il opère en toi n'implique pas que ton enfant est comme toi. Vraiment. Hein? Je vais être clair.
la chair et du sang de son père. De l'ADN de son père biologique. Et maintenant, le fait que moi, à l'université de la foi chrétienne, j'ai connu ce dégagement. Mais je dois savoir qu'il y a deux conditions. La première, c'est la taille de l'homme intérieur. La deuxième, c'est le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de mon intelligence n'implique pas le renouvellement de l'intelligence de mon enfant. Par conséquent, les charges que j'occupe à l'église, mon enfant ne peut pas me succéder. Oui, effectivement. La taille que je me donne, enchanté de ma terre, mon enfant est absent. Comment viendra-t-il remplacer spirituellement lorsque lui n'est pas un spirituel? C'est la raison pour laquelle les églises de rebelles en République démocratique du Congo, pays que je connais, 100% des pasteurs, dès qu'il meurt, c'est son enfant qui remplace. Voilà où l'église de rebelle nous a amenés. Sinon, mon frère Moïse ne manquait pas un garçon aîné qui s'appelait Gershom. Il allait prendre son fils, sentant sa mort venir, fit venir ses enfants et leur parlant sa tête, sans témoin. Gershom, cette affaire a beaucoup d'argent. Voilà. Si je donne Josué ce bâton, toi et tes frères, c'est fini. C'est fini. Moïse avait un garçon très élevé en stature. Il s'appelait Gershom, qui veut dire dans le langage hébraïque, car j'habite une terre étrangère. C'est-à-dire rien que par le nom, vous comprenez que Moïse aimait beaucoup cet enfant, parce qu'il lui a donné même les souvenirs de la terre qu'il avait habitée. Oui. Mais il n'a pas donné à son enfant. Pourquoi? Parce que Moïse cherchait parmi les enfants d'Israël, dans les livres de Psaume chapitre 34, lorsque vous allez vers le verset 9, 10, 11, la Bible dit Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis son jeune âge. Donc il est allé chercher non pas son enfant biologique comme Adimité, mais il est allé chercher un monsieur qui n'est ni proche ni membre. Il a dit voici celui que l'Éternel Dieu élève pour vous. Pourquoi? Parce que Josué a commencé depuis son jeune âge à suivre les cours. Vraiment. Il était au pied de Moïse, il s'est donné de la taille spirituelle. Renouvellement de l'intelligence. Quand Dieu convoquait Moïse à la montagne, il disait à Moïse, demande aux anciens de rester sur le bas de la montagne. Mais tu prendras avec toi Josué, fils de Nun. Quel privilège. Gloire à Jésus. C'est pourquoi suivre de près ce que je fais et rester attaché à la doctrine que nous suivons. Répondre aux cours chaque jour. Biologiquement, cela ne te fera rien voir au niveau des yeux. Mais spirituellement, il y a une bénédiction incroyable de ces. Et ça, c'est vrai. Amen. Certaines personnes vont me dire que tu es très. Parce que oui, vous l'avez. Il n'est pas encore mort. Mais il est déjà là. Remplacé par son fils. Par son Fils. On a dit quelque chose de mal dit. Non. Même c'est l'histoire. Oui, oui. L'histoire est une science qui nous permet de connaître les événements du passé pour mieux prévenir l'avenir.
la définition qu'on nous a donnée à l'école. Oui, très simple. Le pasteur Jean Bosco Binoum, il est encore là. Son fils est déjà dans la chair. L'ancien pasteur de Giovanni, paix à son âme, il vient de mourir il n'y a pas un mois. Pendant qu'il est encore mort, on n'a pas encore enterré. On a établi son fils là. Pasteur, Mawa. Tabernacle, pasteur Barou. Il n'est pas encore mort. Son fils est devenu pas. Pasteur, Mawa. Le pasteur. Vous ne citez pas les noms, laissez-moi, je connais mon combat. Le pasteur Réveil, voilà ça. Il n'est pas encore mort. Là, son fils est déjà établi. Armé de victoire. Mais respect au pasteur continue. Sa fille est déjà pasteur. Celui qui fait sortir les serpents. Non, ne citez pas les noms. Je vous démontre le niveau de la pauvreté de l'église de Christ au Congo. Il n'est pas encore mort. Sa fille est déjà là. Si je continue à parler, quelqu'un va me poser la question. Toi, tu cites tout le monde. Alors, là où tu travailles, c'est-à-dire le pasteur Sonic Afou, sa fille est déjà là. Pour ne pas parler du combat spirituel, pas l'enfant, les enfants sont déjà là. Comment, à votre âge, on va vous transférer comme on transfère de l'argent dans les comptes bancaires? Donc on te prend du papa, on t'amène chez l'enfant, l'enfant que tu as vu si c'est le lait maternel. Et que tu as vu Maboko Nicolo, avec toutes les bêtises de l'enfance, tu l'as vu. Et tu acceptes. Moi je pense que tu es un hypocrite. Pitié. Je pense que où tu es mendiant, où tu dépends de ces gens-là qui te donnent l'argent pour payer ton loyer, c'est pourquoi tu as peur de partir. L'œuvre spirituelle demande de la part du leader la taille spirituelle et les renouvellements de l'intelligence. Tous les papas que j'ai cités ici, ce sont des gens qui ont marqué leur nom. Mais ils n'ont pas marqué les noms parce qu'ils n'avaient pas les noms. Ce sont des hommes de prière. Ce sont des gens qui ont eu les renouvellements de l'intelligence. Mais comment se fait-il que lorsqu'ils sentent le départ, ces gens se permettent de prendre leurs enfants sans dégagement par rapport à l'enfant biologique? C'est ainsi que vous voyez que l'œuvre de Dieu souffre de l'immaturité. Et maintenant, dans la majeure partie des cas, même toi, quand je dis l'œuvre de Dieu, ne voyez pas seulement le ministère de la parole, mais il y a aussi le ministère de la puissance. Depuis un certain moment donné, il a plu à Dieu de m'utiliser puissamment dans le prophétique. Ma fille n'a pas de prophétique. Ma fille n'a pas de prophétique. Elle n'a pas 25 ans d'état spirituel. Donc maintenant, je prendrai l'IFC demain. C'est pourquoi je vous dis, l'IFC ici, si tu veux, tu vas former ton IFC là-bas. Tout le monde a le droit d'ouvrir l'IFC, partout il est. Amen. À la seule condition qu'il reste dans la scène d'or. Doctrine. Maintenant, je vais demain, je sens que je parle. C'est pourquoi moi je vous dis, il y a quelqu'un qui m'a répondu ici, il me dit, mon frère, je vais dans la haute télévision, la chaîne de télévision numérique, ils ont borné. Mon frère, ma chaîne n'appartient pas à l'IFC. Il ne faut même pas voir ça dans les songes. C'est mon argent de ma sueur que j'ai économisé pour créer une chaîne de télévision, mais cette chaîne de télévision permet à l'IFC d'avoir la visibilité. C'est pour ma famille. Et maintenant, quand est-ce que ça deviendra dangereux? Ça deviendra dangereux lorsque je ne comprendrai pas que la gestion de la chaîne dépend aussi du renouvellement de l'intelligence et de la taille spirituelle de celui qui va diriger. C'est là où les entreprises vont tomber parce que papa ne connaissant pas que l'enfant n'est pas dégagé. Il le prend, il dit comme moi je parle, toi dis.
cet enfant n'a pas le caractère de supporter les autres. Parce que le leadership de Dieu n'est pas question de quotient intellectuel. Le leadership de Dieu est une question de quotient émotionnel. C'est-à-dire, quels sont les rapports que tu vis avec les gens? Comment tu vis avec les gens? Bref, ce sont des choses qui sont liées au caractère. Moi, je peux te voir dormir. J'ai dit, sécurité, pourquoi tu dors? Mais à cause de la taille spirituelle et du renouvellement de l'intelligence, au lieu de condamner l'acte, les renouvellements de l'intelligence nous poussent à comprendre pourquoi il fait ça. C'est ça le caractère. Et je lui pose la question, mais comment toi tu surveilles l'entreprise, mais tu dors? Il me répond, pasteur, j'ai dormi à 2 heures, l'enfant était malade. Quand il dit seulement qu'il a dormi à 2 heures, l'enfant était malade, moi, chef biologique, je quitte mon statut de chef biologique, j'entre dans la dimension des leaders spirituels. Immédiatement, au lieu de condamner, je comprends ce qu'il a dit parce que c'est un humain. Et je lui dis non, on va te reposer et quelqu'un d'autre prend ta place. Mais ton enfant qui n'a pas le renouvellement de l'intelligence et le leadership spirituel, il ne verra que la sanction aussitôt qu'il voit quelqu'un d'autre. Et l'entreprise est où? Nous sommes là. Nous sommes là. À la ligne. Nous avons dit Galate pour le renouvellement. Galate pour la taille. Vous voulez qu'on les lise? Oui. Allons-y. Galate. Chapitre 4, verset 1 à 3. Posons les fonds. Les fondements. Avalons les roues. Les rouleaux. Salomon Zola. Vous avez là? Moi, j'entends que vous avez là. Vous avez là. Le bar amène à bien? Amen. Soleil, comment? La santé. Tu as une partie à lui? Elle ne connaît pas encore? Ah, ok. Dans le chapitre 4, verset 1 à 4, maman Geneviève, 1, 2, 3. Or, 1, 2, 3. Or, 1. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Attendez, Paul dit, qui est l'héritier? Enfant. Quel enfant? Biologique ou enfant de Dieu? Biologique. C'est-à-dire biologiquement, et spirituellement. Tant que celui qui va prendre l'héritage de son père, il est encore un enfant. Maintenant, tu viens d'établir un enfant à la tête des gens. Alors qu'on dit qu'il ne diffère guère d'un esclave. Vous voyez comment vous avez pris un esclave pour le faire devant les gens. Hey, vraiment. Toloba. Moi, je cru que ce phénomène avait un lien seulement avec les églises. Mais j'ai remarqué aussi, les boutiques politiques fonctionnent de la même manière. Boutique politique. Toloba. Comme le président du parti, M. Roger Baka, M. Roger Baka vient de connaître un petit problème. C'est Bakaji qui a fait ce qui t'a fait. Et voilà, on dit aussi longtemps que l'héritier. Pendant que vous savez faire, il n'y a pas de plus grande difficulté que de réussir une œuvre avec Dieu. Lorsque vous réussissez une œuvre spirituelle avec Dieu, sachez que la génération qui vient là vous regarde avec le plaisir de tout le monde. Oui. Et le vrai problème du christianisme dans le dogme de l'évangile, tous les grands prophètes ont échoué avec les Césaires. Attention. Remarquez, il y a un prophète dans la Bible, vous allez savoir, on cite beaucoup son nom. Un prophète qui était tout le temps à côté du roi David. Il s'appelait le prophète de ça. Qui a déjà entendu la Bible parler de ses enfants? Non, personne. C'est ça, nous sommes. Moïse,
Ne commettez pas l'erreur. Soumettez votre enfant aux administrateurs pendant que vous voulez le préparer à l'élévation. Dites Amen. Amen. Parce que l'héritier qui reçoit les dons de son père sur le plan ministériel majoritairement connu, Éphésiens 4, 11 à 12, il a fait aux comme apôtre. Apôtre ne prend pas ton enfant pour l'amener dans l'apostolat comme si on portait une chemise pour aller dans la fête. Parce que l'enfant que tu veux transporter pour l'établir dans l'apostolat n'a pas connu encore un dégagement total. C'est ainsi que quand il est là, à cause du manque de dégagement total, pendant que tout le monde chante, lui il est en train de sucer les lèvres. Vous savez pourquoi il suce les lèvres? C'est parce que c'est un gardien de brebis mangeur de brebis. L'œuvre de Dieu va souffrir de la honte et puis un serviteur de Dieu, c'est un... Il ne mange pas la viande. C'est un herbivore. Il mange l'herbe. Et l'herbe représente la parole de Dieu. Si tu commences à manger les brebis, tu vas finir les brebis. C'est pourquoi nous n'avons que de pasteurs impudiques avec comme pépinière des femmes son église. Malheur. Et quand il regarde avec des lunettes pour sonder le truc, il va égorger de lui. Amina, là, quand quelqu'un dépose le frein de l'odeur, et puis il suit la fidélité. Ça ne voit pas. Et comme il a quelqu'un là-bas qui est son porte-parole, chargé des opérations extérieures, il n'a besoin que des regards pour signaler: je viens de voir une brebis mangeable. Et c'est dans le plein de moi, vous voyez son Dieu donné payé païen. Avant, c'est bien resté. Il vous sommes mon abatteur. Tu as des démons de Seigneur. Apôtre vient te faire le soir. Là maintenant qu'il va le passer pour lui dire que Michel est ici. C'est alors que vous voyez au moment de la réception des gens pour prier à la fin, il y a des gens responsables qui sont là. Il y a le modérateur qui a les cahiers pour faire les rapports de la journée. Le pasteur ne les reçoit pas. Il dit seulement à son Dieu donné, qui n'est pas comme les nôtres, il dit, mais ma bilo quoi? Sans honte, sans gêne, sans pudeur, monsieur va prendre une dame là. Il le fait passer pendant qu'on reçoit les gens et tout le monde constate que nous étions venus les premiers. Mais cette fille a bénéficié de la loi d'excès. Et lorsque cette fille passe, sans se gêner, vous sentez vraiment qu'elle est en train de danser devant tout le monde. Là, les gens disent: oh, oh, le pasteur, est-ce qu'il va s'en sortir là-bas? Ce que je vous dis, ce sont des choses vécues, que j'ai vues. Et si je n'étais pas réellement appelé par Dieu, j'aurais arrêté de servir le Seigneur. Et pendant qu'elle est entrée, comme le pasteur n'a pas le dégagement, bien aimé, vous ne saurez jamais vaincre l'impudicité. Vous ne saurez jamais, tant que vous avez la chair, vaincre l'impudicité, la gaieté, la convoitise des yeux. Vous ne le saurez pas. La seule chose qui peut vaincre le péché de la chair, c'est la taille spirituelle. Quand vous vous donnez de la taille spirituelle, moins la chair reste. Le faiblesse des saints sous vos pieds. Et le céleste monte sur votre tête. Quand tu prêches, tu regardes les gens sur la chevelure. Tu ne vois rien. Avec une femme, tu sais un nom. Avec un homme, tu sais une femme. Tu n'as plus